Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Véritable traumatisme pour une jeune maman de 26 ans. Cette habitante de Bambou crie à la négligence médicale et affirme que son bébé a eu le bras fracturé lors de son accouchement à l'hôpital G2. Elle allègue même qu'on lui a enlevé son utérus à son insu lors de l'intervention chirurgicale. Témoignage dans quelques instants. Yannick Louis inculpé pour possession d'héroïne en cours de district de Port-Louis ce matin. Cet homme de 35 ans a été arrêté hier soir en possession de 4 kilos d'héroïne d'une valeur de 60 millions de roupies. La police a objecté à sa remise en liberté. Navin Ramgoolam souhaite un front commun de l'opposition pour les élections municipales afin de sauver le pays, dit-il. Les modalités du front commun seront discutées avec le leader du MMM et celui du PMSD. Le cardinal Piat critique envers le système éducatif mauricien, l'égalité des chances au centre de son message à Sainte-Croix ce matin. Il participait aux célébrations du jubilé d'argent du collège Père Laval. Et puis en fin d'édition, nous parlerons de Formule 1. Le Grand Prix d'Australie se déroule ce week-end sur le circuit de Melbourne. Les épreuves d'essais libres sont pour l'heure dominées par les deux favoris, Max Verstappen et Charles Leclerc. Voilà pour les titres. Bonsoir, je vous le disais, une jeune femme de 26 ans crie à la négligence médicale autour de la naissance de son bébé à l'hôpital G2. Cette habitante de Bambou, âgée de 26 ans, affirme que son bébé a eu le bras fracturé lors de son accouchement par césarienne à l'hôpital G2. De plus, elle allègue qu'on lui a même enlevé son utérus lors de l'intervention chirurgicale sans sa permission. Son père raconte qu'elle a vécu un véritable traumatisme et réclame des explications à la santé. Ce petit baba côté une fracturé, c'est qu'il m'en apprend étant seulement mercredi soir, qu'il y a une seule qui enlève ce utérus. Quand nous bouleversés, nous tous une accablé, nous tous une stressé avec ces affaires qui n'arrivaient là. Le fait que j'avais mon petit fille me demandait petit bébé qui manière, là il y a un petit bébé sur une fracturée. Je te mettais une prothèse avec lui et puis je te mettais un bandage sur les bras. La famille peut dire une négligence médicale parce qu'il n'est pas capable d'une affaire comme ça, il n'y a pas ordonnable ça, il n'y a pas ordonnable. Pour moi, il n'y a pas ordonnable. Le ministère de la Santé a été mis au courant de l'affaire et attend un rapport préliminaire de l'hôpital G2. Arrêté hier soir en possession de 60 millions de roupies d'héroïne à résidence Validji, Yannick Louis a été inculpé pour possession d'héroïne en cours de district de Port-Louis ce matin. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle de cet habitant de Pointe-aux-Sables âgé de 35 ans. Employé d'une compagnie de contrôle antiparasitaire, le suspect était à moto au moment de son arrestation. La drogue, soit 4 kilos d'héroïne, était dissimulée dans son sac. C'est une opération de surveillance des hommes du chef inspecteur Ashik Jagaï qui a mené à cette saisie chez Zadjadou. Les limiers de là-dessous de Rosil surveillaient les faits et gestes du suspect depuis quelques jours et ils ont donné l'assaut hier soir. Yannick, lui, venait de quitter son domicile à Pointe-aux-Sables et se dirigeait vers résidence Validji au moment des faits. Dans son sac, les limiers ont découvert 4 sachets contenant chacun 1 kilo d'héroïne. Sa moto et ses téléphones portables ont été saisis. Les hommes du chef inspecteur Jagaï procéderont aujourd'hui à l'interrogatoire du suspect pour connaître la provenance de l'importante quantité de drogue retrouvée en sa possession. Ils veulent également savoir à quel réseau était destiné ce colis. Depuis le début de la semaine, l'équipe de là-dessous de Rosil menée par le chef inspecteur Jagaï a saisi 5 kilos d'héroïne totalisant 75 millions de roupies, dont 4 kilos hier soir et 1 kilo dans une compagnie d'import-export mardi dernier dans la capitale. Un Français de 62 ans secouru par des éléments de la garde-côte et l'hélicoptère de la police ce matin à Baie-du-Tombeau. Ce résident du Port-Chambly avait quitté une note de suicide. Ce sont ses voisins qui ont alerté l'ANCG. Des recherches en mer n'avaient rien donné hier. L'hélicoptère de la police a survolé la région ce matin et le Français a été repéré sur un kayak. Il a été ensuite remis à ses proches.
Un non-voyant de 35 ans allègue qu'il a été victime d'une escroquerie à hauteur de 97 000 roupies par un agent d'une maison de crédit. Cet habitant de Petite-Rivière a porté plainte à la police de Popénessie hier. Il a expliqué aux enquêteurs qu'en novembre dernier, il a fait la connaissance de cet agent et ce dernier lui a fait croire qu'il pourra l'aider à acheter un téléphone portable et un téléviseur. En janvier, l'agent l'a emmené dans une compagnie de télécommunications pour acheter un iPhone 13 et quelques jours plus tard dans un autre magasin pour l'achat de la télévision. Dans les deux cas, les transactions ont été effectuées à crédit et les deux articles devaient être livrés au domicile du trentenaire, sauf que la livraison a été faite au domicile de l'agent selon le plaignant. Falsifier un certificat médical peut vous coûter cher. Une femme de 31 ans l'a appris à ses dépens. Le HR de la société où elle travaille à Eben a porté plainte contre elle à la police. Le 30 mars dernier, cette habitante de Beaubassin avait signalé à la direction qu'elle avait contracté la Covid-19 et hier, elle a repris le travail et a produit un certificat médical portant le sceau d'une clinique privée. Le HR de la société a demandé des précisions à la clinique privée concernée. L'établissement hospitalier a procédé à une vérification et il s'est avéré que ce certificat médical a bel et bien été falsifié. Et puis la Covid-19 a fait 6 nouvelles victimes cette semaine. 17 patients sont actuellement admis à l'hôpital INT. Parmi 3 ont été placés sous respirateur artificiel. 14 autres sont sous oxygène et 39 nouveaux cas de la Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures. 19 admissions enregistrées dans les hôpitaux régionaux. Autre chiffre à retenir, 606 096 personnes ont reçu leur booster dose à ce jour. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Le bureau politique du Parti travailliste en faveur d'un front commun de l'opposition pour les prochaines municipales. Un comité exécutif définira les modalités et stratégies. L'annonce a été faite par le leader du Parti travailliste. Face à la presse cet après-midi, Navin Ramgoolam a souligné que les modalités de ce front commun seront discutées avec le leader du MMM, Paul Béranger, et le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval. Le souhait du bureau politique, en général, mobilière, c'est essayer de trouver un arrangement pour les municipales. Ça nous souhaite. Mais c'est moi, comme on me dit, beaucoup de questions qui nous soulevées et dans les affaires qui nous viennent éclaircissement. Et nous vous mettez que maintenant pour faire d'après nous, pour vous mettre une équipe, une petite équipe, pour que ça, camarade Paul Béranger, camarade David Duval, pour vous mettre une petite équipe pour nous, que ça va une petite affaire qui ne soit pas à aujourd'hui. Mais les priorités restent, il ne faut pas l'oublier, rester, c'est qu'il vient ce gouvernement-là du pouvoir. C'est ça nos priorités aujourd'hui. Chaque jour, je vais rester. Chaque jour, ça pays-là peut continuer. Nous finissons dans précipice dans ce mouvement-là. Mais nous disons aussi que nous, si on a la cour municipale, il faut bien réfléchir rapport des forces sur le terrain. Et puis cette réplique cinglante de Navin Ramgoolam à Nando Boda, soit 2 semaines après les critiques du leader du Rassemblement mauricien formulées à son égard. Face à la presse cet après-midi, le leader du Parti travailliste n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'ancien ministre du MSM. Nando Boda a quitté le navire Orange quand il s'est senti humilié, a déclaré le leader des Rouges. Le Parti travailliste ne se laissera pas dicter par quiconque, a affirmé Navin Ramgoolam. Vous n'avez pas oublié Boda, c'est un Boda. C'est un pur sang du MSM. Encore siècle, décidé à MSM. N'oubliez ça. Encore siècle, décidé à MSM, ça. D'abord, il s'est nommé comme directeur MBC par MSM. Après ça, il est secrétaire général. Encore siècle, 25 ans. Mais lui, pourquoi il peut changer la vie? Vous posez la question. Après, il reste tranquille, lui. Tout ça est dans ce gouvernement-là. Peut votre poursuivre, c'est pour voir avec des pipis. Votre bonne cité. Mais c'est votre poursuivre, votre compte. Quand tu peux démanteler BAI, quand pose ma question de BAI là. Votre bonne cité. Tranquille, tchoup-tchap, pas cause du tout. Quand on peut faire sa campagne de vengeance là. Votre cité tranquille, lui. Quand il quitte un médecin. Quand il sentit humilié. Et il a raison de sentir humilié, mais il fait c'est l'humiliation. Le lème, il pas ici, c'est ce sens.
Voilà la réalité. Et c'est certainement personne ne peut pas dicter, ni moi, ni parti travailliste, qui peut faire, qui ne peut pas faire, ça n'a pas existé. Une révision de l'Outer Island Development Corporation, plaidoyer de Nina Ramdeni, membre de l'Union peuple mauricien face à la presse cet après-midi. Évoquant le dossier Agalega, elle soutient que la population sur l'île a triplé. Elle plaide également pour l'amélioration de la qualité de vie des Agaléens. Agalega, comme je te connais, ça forme partie de nos républiques de Maurice. Mais seulement, on a l'impression que man Agaléens et Agaléennes, man citoyens de deuxième classe de Maurice. C'est triste à dire, mais c'est l'impression qui nous est et qui est. Nous, au LPM, nous demandons une prise en charge intégrale d'Agalega. Bizarre et un changement, revoir le rôle de Outer Island Development Corporation. Ça, la loi là, existait depuis 1982 et c'est régi par le bureau du Premier ministre. Le cardinal Maurice Piat, très critique envers le système éducatif mauricien, surtout pour que tous les élèves aient la même chance. Il participait à la célébration du jubilé d'argent du collège Père Laval à Sainte-Croix ce matin, où un Technology Enhanced Classroom a été inauguré. L'objectif de ce projet est d'instaurer une pédagogie innovante et créative et qui intègre les aspects technologiques et cognitifs, entre autres. Ça va faire du bien, pas seulement aux jeunes de le bassin que vous avez dit Père Laval et Sainte-Croix, mais ça fait du bien à toute l'éducation. Je crois que je ne veux pas être prophète, les amis. Je ne prétends pas être prophète. Mais je crois de tout mon cœur, c'est ma conviction, que si on se lance dedans et qu'on ne se tient pas à la devise des mauvais mécaniciens qui disent « follow book », non, il faut s'adapter. Il faut trouver des pédagogies nouvelles et ne pas se laisser, impressionner par les règlements. Parce qu'on ne veut pas, c'est pas une critique que je fais, on ne veut pas troubler ce qui est mis en place et qui peut-être est bon pour beaucoup d'élèves. Mais on veut trouver d'autres pédagogies pour amener des élèves d'une culture différente au même niveau. Alors, n'oubliez pas, la pierre rejetée des bâtisseurs deviendra la pierre d'angle. Merci. Également présent, le vice-président de la République de Maurice, Eddy Boissaison, a salué le partenariat Église et gouvernement. 2 jours après l'incident survenu à Pleinemagnan, Nazim Gharib, président du conseil de village de la région, dit craindre pour sa sécurité. Il affirme avoir reçu des menaces au téléphone et dit en connaître les auteurs. Les présidents du conseil de village de Pleinemagnan et du mouvement Zénès de la localité étaient face à la presse ce vendredi. Le président du village affirme également qu'ils sont victimes car ils sont soupçonnés d'être des proches du parti travailliste. Nazim Gharib demande une solution à l'amiable. Mon la guerre pour mon droit, pour mon village. Les beaux bien vilains, jamais arrive-moi, qui me la famille, qui moi, qui me ban l'entourage, qui me ban camarade, qui m'a dire, les beaux affaires, les pas beaucoup corrects. Agir en moi professionnellement parce que moi, mon agir professionnellement, mon petit bout, pour moi, un combattant, pour moi, un président village dans mon endroit. À cause de ça, qui quand il y a un problème là, si n'y a pas, nous pas ça là-bas pour nous la guerre, nous. Jamais à aucun moment nous pas de la guerre là-bas, nous nous rendons bien, mais là, ça, la force qu'ils ont fait, vous êtes nous depuis le bureau câble, ça qui nous pas apprécié. Vous le savez, après les inondations du week-end dernier dans la région, il n'a pas été autorisé à assister à une réunion présidée par les députés de la circonscription au bureau du Citizens Advice Bureau de la localité mercredi, où les ministres Bobby Huriram et Stéphane Toussaint ont été hués par des habitants et des conseillers du village. Une commission de réconciliation, proposition de Shakil Mohamed, qui intervient 7 ans après le démantèlement de la BAI. C'était lors de l'émission Au cœur de l'info avec Nawaz Norbux et Jagdish Joypal cet après-midi. Il est important que les victimes, mais aussi l'ex-patron du groupe Daoud Rawat obtiennent justice, déclare Shakil Mohamed. C'est qu'il est nécessaire que le Premier ministre reconnaisse qu'il y a un tort qui vient corriger.
pour qu'il nous capable de laisser ça dans le passé et pour qu'il ne pas répète encore. L'appel qu'il m'a fait au Premier ministre. Comment corriger ce tort? C'est qu'il nous appelle un comité de réconciliation. Réconciliation principalement pour ceux qui encore peuvent attendre ce qui leur est dû. Et qui nous pas casser derrière une technicalité procédurale et nous pas là dans... Et nous capables pour un moment mettre en suspens le blame game. Parce que ça appartient au passé. Le résultat concret qui m'a dit pour attendre, c'est qu'il y a un autre remboursement. Je pense qu'il y a une occasion aujourd'hui, quand nous finissons pas ce moment tellement pénible avec le Covid, qui finit déboussole le monde en entier et l'île Maurice en entier, puis il y a tellement de morts et de tragédies. Vous pensez qu'il est le moment de penser la solution, c'est une commission de réconciliation. Mais est-ce que sa commission de réconciliation-là, vous avez 10 victimes, un ex-client? Ah non. Mais où ça, Daoud Rawat? Daoud Rawat aussi. Ouais. Daoud Rawat aussi. Vous pensez que it's time. It's time pour qu'il nous capable de mettre le passé, garder dans le passé, parce que c'est quelque chose qui ne fait pas honneur à notre démocratie. Et quand même, ça, au cas de sa rôle d'intermédiaire là, entre Ravin Jagnat et Daoud Rawat? Intermédiaire, non. Avocat de Daoud Rawat qui pour tout le temps là pour une cause qui est une cause juste et pour que justice soit faite, oui. Et avant de clore cette édition, parlons Formule 1. Le Grand Prix d'Australie se déroule ce week-end sur le circuit de Melbourne. Lors des essais libres ce vendredi, ce sont Charles Leclerc et Max Verstappen qui se sont imposés. Le Monégasque affiche un temps record, suivi de très près par le pilote Red Bull qui doit tout faire pour défendre son titre de champion du monde face aux deux pilotes Ferrari. Il faut souligner que Verstappen bénéficie toujours de la puissance Honda grâce aux efforts de HRC qui fournit toujours les moteurs à Red Bull. Ils auront quand même un œil à voir sur l'ancien champion du monde Fernando Alonso qui a terminé 4e lors de ces épreuves. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous.